Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Vous savez, c'est au-delà d'être une grâce, c'est une grande responsabilité. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous disons merci pour la vie de Pasteur Achille. Merci pour la confiance. Et merci à toute l'équipe de l'intercession. Nous voulons prêcher pendant quelques minutes. Et après, nous allons prier. Je sais que la journée était pleinement chargée. Vous étiez coincés dans les embouteillages, bloqués par-ci, par-là. Et avec aussi la pluie. Mais par la grâce du Seigneur, je demanderai de faire beaucoup d'efforts pour nous écouter. Comme il a été dit, Eza Boutou Yaba, Boutou Yaba, Boutou Yaba. Donc, sango malamu moko, erokitana poko lelo ropambo la vie à mutumoko. Alléluia. Mutumoko ropambo amapote, sango malamu erokita ropambo la ba vie na biso, eko changer ba destinée na biso na poko lelo. Amen. Alléluia. Je vous propose 3 passages bibliques. Nous sommes dans Genèse 37. Je suis dans la version Bible d'études par expansion. Genèse 37. S'il te plaît, ça la biso faveur wana kola la te po rater basango malamu na butu. Genèse 37, verset 4, et puis nous allons lire le verset 26 au 28. Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Il les prit en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 26, 28. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère, à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 3 et puis le verset 7. Méprisé et abandonné des hommes, hommes des douleurs et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Romains 8, 34. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là avec moi? Le thème que je vous propose cette nuit, c'est Joseph et Jésus-Christ. 2 leçons
à réviser. Joseph et Jésus-Christ, 2 points, 2 leçons à réviser. La Bible dans son ensemble est un livre composé de leçons. Est un livre de leçons. Et partant de ces 2 personnages clés, nous tirerons des leçons, pas seulement à comprendre, mais à les lire couramment. Habakkuk 2:2 nous révèle 2 choses concernant une leçon, concernant une prophétie. Premièrement, il faut comprendre la leçon, la prophétie, la garder ou l'écrire. Non seulement l'écrire, mais deuxièmement, la lire couramment. C'est ce qu'on appelle en français la révision. Lire couramment. 3 choses attachées aux 2 personnages, Christ et Joseph. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que l'écart entre l'histoire de 2 personnages est environ de 1720 en 1550. Deuxième chose attachée aux 2 personnages plutôt, c'est que les 2 personnages ont des similitudes par rapport à leur vie, leur façon de vivre, leur façon de réagir, de se comporter, et bien plus par rapport à la gloire qui lui a été révélée. Les 2 étaient des bergers. Lorsque vous lisez la Bible de la vie de Joseph et Jésus, vous remarquez tous étaient des bergers, aimés de leur père, mais qui ont subi la haine, qui ont subi les rejets, méprisé les hommes, humiliés, vendus comme esclaves. Mais ce que j'aime dans tout ça, c'est que ces 2 personnages ont gardé silence malgré toutes ces choses. Et parmi les qualités de ces 2 personnages, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré le combat, ils ont gardé silence. Troisième chose attachée aux 2 personnages, plutôt. Les 2 personnages ont fini leur parcours dans la gloire. Dans ces 3 textes cités, il est question de 2 sauveurs. Un sauveur qui ne se reconnaît pas. Il a des rêves. Il a une vision. Il a des visions. Il a des ambitions. Mais il ne se reconnaît pas étant un sauveur. C'est que Dieu lui a montré des rêves. Plusieurs parmi nous. Dieu vous a montré des rêves. Dieu vous a révélé. Dieu vous a donné une prophétie. Mais en vous, vous ne reconnaissez pas que vous êtes sauveur. C'est que Joseph était leader, était un héros, mais qui ne se reconnaît pas. Pourquoi? Pour 3 choses. Premièrement, parce que Joseph n'était pas le fils aîné. Vous savez, en Israël, c'est le fils aîné qui jouissait du privilège. Mais normalement, dans la famille de Jacob, ça devait être un Ruben. Mais comment se fait-il? Moi, Joseph, le 11e de la famille, c'est moi qui jouis de ce privilège. Et deuxième chose, parce que Dieu n'avait pas expliqué clairement la vision. Il a montré les rêves, il a donné la vision, mais il n'a point bien expliqué la vision. C'est que pour Joseph, c'était difficile de comprendre. Et troisième chose, parce que Joseph avait des difficultés d'interpréter ses propres songes. Joseph a des rêves, mais difficile d'interpréter des songes. Frère, plusieurs parmi nous ont des rêves, ont des songes, mais qui ne comprennent pas, qui n'ont pas compris cela. Ils ne savent pas clairement leurs rêves, la signification de leurs rêves. Vous avez bien aimé dans le Seigneur, des fois Dieu ne nous parle pas toujours
toujours clairement. Des fois, Dieu peut nous parler par des signes. Et plusieurs parmi nous sont dans l'incertitude parce que vous n'arrivez pas à définir qu'est-ce que Dieu veut me dire. Qu'est-ce que Dieu dit? Il me montre des arbres. Mais Dieu, réellement, que veux-tu enseigner? C'est que Dieu donne des rêves. Il donne des visions. Mais qui ne sont pas clairement expliquées. Mais normalement, qui doivent se réaliser. Mais comment? Et quand? Frère, vous vivez dans l'incertitude de votre avenir. Vous êtes dans les tâtonnements par rapport à votre avenir. Et un autre sauveur, lui, il se reconnaît. Il sait qu'il est le sauveur. Il a une mission bien précise. Il sait la mission du Père pour lui. C'est que Dieu attend de lui. C'est que Dieu attend de lui. Donc le deuxième sauveur connaît sa mission. Il sait le pourquoi de sa venue sur terre. Sa mission. Et il connaît même son exécution. Mais tout ça doit passer nécessairement par un parcours. Première leçon à lire couramment. Écoutez, Église du Seigneur, le parcours avec Dieu n'est pas une option, mais une nécessité. Je répète, le parcours avec Dieu n'est pas une option, mais une nécessité. Le parcours avec Dieu a un caractère nécessaire, indispensable pour l'accomplissement de son plan dans votre vie. Si vous voulez voir le plan de Dieu s'accomplir dans votre vie, vous devez passer par le parcours. Trois choses attachées à un parcours. Premièrement, que Christ est le meilleur chemin qui conduit à l'accomplissement de la volonté de Dieu en nous. Christ est le meilleur chemin qui conduit à l'accomplissement de la volonté de Dieu en nous. Le psaume 18, 31 dit ceci. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Notre Dieu est le meilleur chemin qui conduit à l'accomplissement des promesses. Parce que nos destinées sont entre ses mains. J'aime ici Moïse. Moïse qui doit conduire le peuple de Dieu à Canaan. Arrivé à un moment, à cause du péché, Dieu décide de ne pas accompagner Moïse et le peuple. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, je n'irai plus avec vous. Partez seul. Oh, mais Dieu, c'est vous qui avez donné la vision. C'est vous qui avez montré que nous devons aller à Canaan. Mais Moïse, moi que je suis, je ne maîtrise pas. Je n'ai jamais été là-bas. Ni de loin, ni de près. Tout ce que je sais, c'est que tu nous as dit, nous quitterons l'Égypte pour aller à Canaan. Mais arrivé à un moment, Dieu, mais pourquoi tu décides de nous abandonner? J'aime la Bible dit, Moïse dit, Seigneur, je n'irai pas seul. Je n'irai pas sans toi. Je n'irai pas sans toi. Pourquoi? Parce que c'est toi, Dieu, qui connais les voies, qui conduit à Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui connaît les voies, qui conduit à l'accomplissement de tes promesses. Je me dis à quelqu'un cette nuit, c'est Dieu qui connaît le chemin, qui te conduira à l'accomplissement de tes promesses. C'est Dieu qui connaît le chemin, qui t'accompagnera ou qui te conduira à l'accomplissement de tes promesses. Je prie Dieu ce soir que Dieu t'accompagne, dans ce parcours de l'accomplissement de promesses dans ta vie. Tu ne sais pas prendre le chemin, tu
Tu ne connais pas quel chemin tu dois prendre. Laisse-moi te dire cette nuit, le Seigneur t'accompagnera. Le Seigneur t'accompagnera. Il t'accompagnera. Pourquoi? Parce que lui, il est le chemin. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas comme un panneau de signalisation indiquant la route et qui garde sa position. Non, 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 non. Ce n'est pas que le panneau est là. Ça indique 344 matailles de kilomètres pour arriver à Matad. Et lui, il garde sa position. Et toi, tu commences à partir. Non, 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 non. Lui, il est le chemin. Donc, pendant que tu seras en train de marcher, il va s'introduire comme la colonne de Noé pour marcher avec toi afin de te guider dans ta marche. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ta marche comme étant la colonne de Noé. Il t'accompagnera dans la marche. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand les ténèbres viendront, il viendra comme la colonne de feu. Oh my God! Quand les ténèbres viendront, il viendra comme la colonne de feu. Pourquoi? Pour t'éclairer au milieu des ténèbres, pour t'éclairer au milieu des sorciers, au milieu des démons, au milieu des sorciers, au milieu des féticheurs, afin que tu avances, afin que tu progresses, afin que tu réussisses. Je lève ma main ce soir et je déclare, tu vas progresser, tu vas avancer, tu vas prospérer, tu vas réussir, parce que l'Éternel viendra devant toi comme la colonne de feu en train de marcher avec toi, afin d'éclairer ton chemin. Afin d'éclairer ton chemin, alors qu'il avancera, les ténèbres te laisseront. Les ténèbres te laisseront parce que la lumière du monde a reçu la mission d'éclairer. D'éclairer. Il t'accompagnera. Frère, Christ dit à Pierre et à André, suivez-moi. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Donc Christ sait, en le suivant, c'est lui le chemin qui conduit à la destination. Deuxième chose, le dessein de Dieu passe par les méthodes, les chemins voulus par Dieu et non par les hommes. Le dessein de Dieu passe par les chemins, par les méthodes plutôt, et les chemins voulus par Dieu, et non par des hommes. Frère, Dieu n'en prêtera pas le chemin, la méthode, la façon de faire des hommes pour accomplir sa volonté en nous. Mais les méthodes qui lui semblent bonnes. Frère, ici le frère de Judas décide d'abord de tuer Joseph. Et Ruben s'oppose, il dit non. On ne peut pas quand même les tuer. Quelque temps après, la Bible dit, Judas propose de les vendre. Donc une manière de chasser Joseph. Donc, Joseph doit normalement quitter sa famille, non pas parce qu'il l'a voulu, parce que ses frères ont décidé de les chasser. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent plus de son frère, Joseph. Et Joseph doit être vendu. Donc le parcours de Joseph commence par un problème. Quel est le problème? Papa m'a chassé de la maison. Les grands frères m'ont chassé de la famille. Mon oncle m'a chassé. Mon oncle ne veut plus de moi. Là où j'habite, tata moi s'nanga lobi alingi su comme nanga te. Quel parcours! Quel parcours! Je n'ai que 17 ans. Un jeune immature. Je ne connais rien de ma vie. Je n'ai aucune expérience de la vie. Je ne sais pas si j'ai d'amis. Je n'ai aucune connaissance en dehors de vous, mes frères. Mais vous décidez de me chasser. Et Joseph doit quitter par force
Joseph doit quitter. Et le parcours de Joseph commence par le quitter. Le mot quitter cache trois vérités. C'est que premièrement, on peut quitter parce que Dieu nous l'a dit de quitter sans savoir où nous allons quitter. C'est que Dieu peut nous dire, comme il a dit à Abraham, quitte le pays de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Abraham décide de quitter sans savoir où il part. Et quand même Abraham obéit et quitte. Deuxième chose, c'est qu'on peut quitter parce que Dieu vous l'a dit clairement, votre destination. On a dit à Moïse, vous quittez Égypte, votre destination c'est Canaan. C'est Canaan. Et troisième chose, c'est le cas de Joseph. On quitte parce que Dieu décide de passer par les hommes pour nous pousser à quitter. C'est qu'en réalité, Joseph ne maîtrise pas le temps. Donc pour Joseph, ce sont ses frères qui décident de le chasser. C'est que Joseph n'a pas la connaissance de ce qui se passe. Mais une bonne nouvelle, Joseph, c'est que Dieu est dedans. Dieu est dedans. Je me dis à quelqu'un cette nuit, tu as l'impression que les choses ne marchent pas. C'est que tu quittes par imposition. Mais tu as l'impression comme si Dieu ne maîtrise rien. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi cette nuit. Dieu est dedans. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est là. Pendant que tu te dis que Dieu n'est pas là, je te dis, Dieu est là. Joseph, tu pars par l'imposition de tes frères, mais voulu par Dieu. C'est Dieu qui impose à tes frères de te chasser. Dieu est là. Joseph est obligé de partir, donc de quitter. Mais qu'est-ce qui se passe? Joseph se pose des questions. J'étais le plus aimé de ma famille. J'étais le plus aimé. J'étais le privilégié. Mais d'un coup, les choses changent. Je quitte le plus aimé en devenant esclave. Ah, moi, Joseph, j'ai des rêves. Mais je suis vendu par mes frères. Mais quelle contradiction. Vous savez, plusieurs parmi se disent, mais j'ai reçu des promesses de la part du Seigneur. J'ai des promesses, j'ai des insignes de l'Éternel. J'ai des prophéties, les hommes de Dieu ont prié pour moi. Mais j'ai l'impression comme si je suis toujours esclave, tout ça. Mais, et le mot lobanini, ezanini. Ezanini. Oui, bien ça, la esclave, Moussousou. Ils ont voulu par Dieu et non par les hommes. Dieu décide de passer par ce parcours. Et si tu n'as pas la connaissance de ce qui se passe, tu risques de faire des 30 jours, des 40 jours de prière, trop lancé. Moutouli kolo. Makololi kolo. Hein? Bien. Joseph, il y aura des temps comme celui-ci où tout peut arriver. Mais la bonne nouvelle, Joseph, Dieu est là. Je me dis à quelqu'un la bonne nouvelle, Dieu est là. Même si vous ne comprenez rien, la bonne nouvelle, Dieu est là. Je dis, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Même si les choses deviennent compliquées, Joseph, la bonne nouvelle est que Dieu est dedans. Les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes des hommes. Oh, plusieurs parmi nous sont dans cette situation. Ils ne savent pas par où aller. Mais que faire? Bien-aimé, je me dis à quelqu'un cette nuit, dans ces jeux, Dieu est dedans. Dieu est dedans. La Bible dit, les voies de Dieu sont incompréhensibles.
Joseph, s'il te plaît, n'abandonne pas Dieu. Je t'en supplie, Joseph, même si les sons sont très durs, les voix de Dieu sont incompréhensibles. Joseph, s'il te plaît, n'abandonne pas Dieu. Joseph, s'il te plaît, n'abandonne pas Dieu. Joseph, s'il te plaît, j'aimerais ça quelqu'un cette nuit, n'abandonne pas Dieu. Les temps sont durs, les difficultés sont là. S'il te plaît, n'abandonne pas Dieu. Joseph, n'abandonne pas Dieu. Car derrière cette obéissance se cache une destinée. Joseph, n'abandonne pas Dieu. Même lorsque vous n'avez aucune assurance de l'avenir, même si quand rien ne marche, même lorsque vous êtes dans la maison de Potiphar, un peu plus en prison, Joseph, s'il te plaît, n'abandonne pas Dieu. S'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas le Seigneur. Continue à servir Dieu à l'intercession, à l'église. Sers Dieu comme tu as l'habitude de le faire. Apprends à servir Dieu. Marche dans la sainteté. Marche dans la pureté. N'abandonne pas. Car derrière cette obéissance se cache une destinée. Écoutez ce que la Bible dit. Philippiens 2, 8, 10. Dit ceci. Il s'est humilié. Lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais dire à Joseph cette nuit, derrière une obéissance se cache une destinée. Derrière une obéissance se cache une destinée. N'abandonne pas, s'il te plaît. N'abandonne pas. Je vois quelqu'un qui est au bout de son souffle. Il dit que c'est fini. Je veux abandonner. Oh, je vais te dire cette nuit, s'il te plaît, n'abandonne pas le Seigneur. Même si tu vis des moments compliqués, même si tu vis des moments très très compliqués, la bonne nouvelle, tu es presque arrivé. Tu es en train de t'approcher vers l'accomplissement de tes promesses. Oh, ne sois pas là comme ceux-là qui abandonnent à quelques mètres de l'arrivée. Oh, s'il te plaît, n'abandonne pas le Seigneur. S'il te plaît, n'abandonne pas le Seigneur. Job, n'abandonne pas Dieu. Si dans le chapitre 2, Dieu n'agit pas, peut-être il agira dans le chapitre 10. S'il n'agit pas dans le chapitre 10, il peut peut-être agir dans le chapitre 22. S'il n'agit pas dans le chapitre 22, il pourra agir dans le chapitre 42. Il viendra dans le chapitre 42 et il agira. N'abandonne pas. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, continue de servir le Seigneur. Continue d'aimer le Seigneur. Approche-toi de Dieu. N'abandonne pas l'église. Sers Dieu. Car le chapitre 42 viendra. Car le chapitre 42 viendra. Et l'Éternel va te donner ce que tu avais perdu. Je me dis à quelqu'un cette nuit, le temps est arrivé où le Seigneur te donnera des choses, où le Seigneur accomplira tes promesses dans ta vie. Le temps est arrivé où le Seigneur accomplira ses promesses dans ta vie. Le temps est arrivé où le Seigneur accomplira ses prophéties dans ta vie. Le temps est arrivé où le Seigneur accomplira ses promesses dans ta vie. Le temps est arrivé où le Seigneur accomplira ses prophéties dans ta vie. Le temps est arrivé où le Seigneur accomplira ses prophéties. Mais une chose, n'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas le Seigneur. Cherche la face de Dieu, marche avec Dieu, n'abandonne pas. Dans le parcours avec Dieu, en aucun jour on ne peut abandonner Dieu. N'abandonne pas. Le Seigneur. Père, dans le parcours avec Dieu, on peut commencer mal et finir dans la gloire. Faites bien les choses.
servez le Seigneur. Attachez-vous à Dieu. Troisième chose, c'est que le parcours avec Dieu a un caractère pédagogique. Le parcours avec Dieu a un caractère pédagogique. Frère, ce que Dieu fera dans ta vie servira de témoignage pour les autres. Ce que Dieu fera dans ta vie servira de témoignage pour le frère. Ce que Dieu fera dans ta vie servira de témoignage pour tes oncles. Ce que Dieu fera dans ta vie servira de témoignage pour les autres. Pendant que tu feras 30 ans sans te marier, quand le Seigneur te donnera le mariage à 45 ans, 50 ans, les autres qui ne se sont pas encore mariés à cet âge, leur servira de témoignage. Frère, le parcours de Joseph doit nous servir de témoignage afin de croire ce que Dieu est capable de faire. Le parcours de Joseph doit nous faire croire que Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Deuxième leçon. Jésus-Christ vivant est la preuve suffisante de toute gloire. Jésus-Christ vivant est la preuve suffisante de toute gloire. Je me dirai à quelqu'un, si tu ne crois toujours pas ce que le Dieu de Joseph est capable de faire dans la vie de quelqu'un, je t'exhorte de croire à Jésus-Christ vivant. Car lui, il est mort. Bien plus, il est ressuscité. J'aime quand Dieu dit à Moïse, il dit quand tu iras vers Pharaon, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Je me dis comme Dieu a dit à Joseph, si tu ne crois pas au premier signe, ce que Dieu fait dans la vie de Joseph, crois au dernier signe, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est la preuve suffisante de toute gloire. La résurrection de Christ est la preuve et le signe de toute gloire. Si tu ne crois pas au Dieu de Joseph, crois au moins à l'œuvre de la croix. Car l'œuvre de la croix est le dernier signe de toute gloire. De toute gloire. Frère, la résurrection de Christ révèle aussi que notre fin est glorieuse. Car après sa mort, Christ est ressuscité. J'aime 1 Corinthiens 15, 43 qui dit, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Frère, cette résurrection nous pousse à croire que tout parcours avec Dieu finit toujours par la gloire. La résurrection de Christ nous fait croire, nous fait comprendre que tout parcours avec Dieu finit toujours par la gloire. Nous avons l'assurance de finir dans la gloire parce que Jésus-Christ est vivant, parce que Christ est ressuscité. Frère, Joseph ne pouvait peut-être pas connaître sa fin parce que Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Mais nous, parce que Christ est déjà ressuscité et que nous savons que notre fin est la gloire, peu importe ce qui peut arriver, ta fin sera glorieuse. Je me dis à quelqu'un cette nuit, ta fin sera glorieuse. Ta fin sera glorieuse. Ta fin sera glorieuse.
Ta fin sera glorieuse. Ta fin sera glorieuse. Ta fin sera glorieuse. Ta fin sera glorieuse. La résurrection de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous a rendu la tâche facile d'enlever les doutes quant à l'avenir. Cesse de vivre dans l'incertitude. Cesse de vivre comme Élie devant Jézabel, car il ne savait pas comment sera sa fin. Marche avec assurance. Marche avec espérance. Quand même que tu souffres, la bonne nouvelle est que ta fin sera glorieuse. Quand même que tu souffres, même si les choses sont compliquées, ta fin sera glorieuse. Je me dis à quelqu'un cette nuit, Dieu va ressusciter quelqu'un en ces lieux. La vie de quelqu'un sera ressuscitée en ces lieux. Dieu ressuscitera quelqu'un. Tu es passé par le moment de difficulté, le moment de souffrance, le moment d'humiliation. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire cette nuit, il te ressuscitera cette nuit. Je dis à quelqu'un, le Seigneur te ressuscitera cette nuit. Le Seigneur te ressuscitera cette nuit. Non, je corrige. Le Seigneur te ressuscite maintenant. Il te ressuscite. 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 Oh, je disais à quelqu'un, le Seigneur est en train de te ressusciter. Oh, tu as tant souffert. Tu as tant souffert. Tu es passé par le moment de difficulté. Mais la bonne nouvelle, ta fin est glorieuse. Ta fin est glorieuse. Ta fin est glorieuse. Ta fin est glorieuse. Allez dire à tous ceux qui te combattent, ta fin sera glorieuse. Dites à tous ceux qui t'ont enterré, ta fin sera la résurrection. Même s'ils t'ont enterré, la bonne nouvelle, bientôt. Non, je ne dis pas bientôt. Maintenant, tu ressuscites. 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 Maintenant, je lève ma main, je déclare la résurrection de la vie de quelqu'un. Je le déclare en ces lieux. Sois ressuscité. Sois ressuscité. Je proclame et je déclare la résurrection dans la vie de quelqu'un. Je proclame et je déclare la résurrection. Oh, nous avons la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Peu importe l'humiliation, peu importe la souffrance, peu importe le problème, notre fin est connue. Notre fin est connue. C'est quoi? La gloire. La gloire. La résurrection. La résurrection. La gloire. La gloire. La gloire. Voilà pourquoi je peux dire, oh, parce que je vis, je n'ai rien à craindre plutôt, parce que mes lendemains sont assurés. La Bible dit dans Matthieu 6,34, ne vous inquiétez pas des lendemains, car les lendemains prendront soin de lui-même. En d'autres termes, la Bible dit, parce que Christ est vivant, la gloire est au lendemain. Parce que Christ est vivant, la gloire est au lendemain. Parce que Christ est vivant, la gloire est au lendemain. Parce que Christ est vivant, la résurrection est au lendemain. Parce que Jésus-Christ est vivant, la résurrection est au lendemain. Je proclame dans la vie de quelqu'un, je déclare, parce que Jésus-Christ est vivant, la résurrection est au lendemain. Parce que Christ vit, parce que Christ vit, parce que Christ vit, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire est au lendemain. Jésus-Christ est vivant, nous rassure quatre choses. Premièrement, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. C'est vrai, ça va ta souffrance, aux assoûtés. Ah, la paix, ça va pardon, nous comme aux assoûtés. Na bateau, pardon, kem aux assoûtés. La paix, ça va pardon, 20 pardon, tate, aux assoûtés. Pourquoi? Parce que le tombeau est vide. On appelle ça va chômer. Aux gens qui va chômer, aux assoûtés. Mais autant la caisse va chômer. Aux awapi, babité. Frère Kingani, allons-moi le tombeau. Ah, la place est bateau balade. Aux gens qui kuna, quand la classe est célibataire, batala boy, aux athées. Pourquoi? Parce que le tombeau. Ah, quand la caisse va malade. Parce que la capama, pourquoi? Parce que le tombeau. Ah, on va aller promotion. Parce que 30 ans, quand on a Salamako, quand Batali, on va Moïse, on va bien Azate. Pourquoi? Ah, on a revienté. Bagarre Lukayo, pas ça bateau, pas ça, mais ça m'a pas ça. Batali,
Mais maman, on t'a pas capté ma passe c'était. On va appuyer. Parce que le tombeau est vide, nous introduit dans une vie de foi. Ça nous introduit dans une vie de foi. De croire aux choses, de croire au surnaturel, de croire à la gloire de Dieu. Je proclame cette nuit, ton tombeau est vide. 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 Je ne connais pas ton problème, mais la bonne nouvelle, ton tombeau est vide. Ton tombeau est vide. Est-ce que tu crois avec moi? Je ne te sens pas. Je te dis, ton tombeau est vide. 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 Ton tombeau. Deuxième chose, la fin de toute peine. Match est vidé. So mutabi na tombeau. Est-ce que alors son vie on a? La fin de toute peine. Yo na ko pa tombeau abu. Yo na tombeau abu. So pourquoi vous croire? Tu as une question. Pourquoi vous croire que tu supposes dans la tombeau? Pourquoi? Pourquoi vous croire que tu supposes dans la tombeau? Troisième chose, la fécondité, la multiplication, la gloire. J'ai une bonne nouvelle. Cette gloire ne sera pas aux États-Unis, parce que ce sera en Égypte. Oh, je parle à quelqu'un, peut-être qu'on peut nous rater. Je dis à Joseph, hein, cette gloire ne sera pas aux États-Unis, ce sera en Égypte. Quand place au nion quoi maki, quand place au ça qui est au faux, quand place au ande côté les mains, quand place au ande comment le bon quoi nzambe. Je déclare cette nuit, tu ne quitteras pas le Congo, seulement ici au Congo. Ils verront ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne quitteras pas Kinshasa. Tu ne quitteras pas Lemba. Tu ne quitteras pas Yolo. Tu ne quitteras pas Kimbalteke. Seulement à Kimbalteke, ils diront, le Dieu de Lichilomba est vivant. Ils diront, le Dieu de Bernard est vivant. Oh, dans ton lieu d'affliction, c'est là où tu verras la multiplication. Dans ton lieu d'affliction, c'est là où tu verras la fécondité. Dans ton lieu d'affliction, c'est là où tu verras la gloire. Et quatrième chose pour finir, la puissance de Dieu agit encore jusqu'à nos jours. C'est que la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ contre les morts agit jusqu'à nos jours. Donc, dans ce terme, ça veut dire, s'il a ressuscité Christ d'entre les morts, il va te ressusciter maintenant. 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 La puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts agit encore jusqu'à nos jours. Et il va te ressusciter maintenant.